Alors bonsoir, donc je vous fais une nouvelle petite recette. C'est des pommes de terre au caramel qui vont accompagner le boudin blanc. Donc je fais ce soir pour nous deux, mon épouse et moi, puisque on va réveillonner tout seul. C'est assez rare et ça fait beaucoup de bien. Donc vous voyez, je vous montre l'état d'épluchure et je vous montre. Voilà, donc j'ai mis dans la casserole l'eau. Voilà. Alors je vais les faire cuire, mais pas trop, qu'ils soient prêtes à consommation, juste encore éventuellement un peu dur, parce que je vais continuer à les faire chauffer quand je vais les caraméliser. Voilà, donc vous avez vu, pommes de terre épluchées, mises dans l'eau. Alors vous savez, si vous voulez, moi depuis que j'ai été obligé de manger de la cuisine préparée pendant un certain temps à cause de mon travail, j'ai appris à manger sans sel pour compenser. Et donc je ne sale pas. Voilà, ça va gentiment cuire, ramollir. Et puis donc après, vous verrez bien, on va les caraméliser. Voilà, je vous dis à tout de suite. Pour le boudin blanc, on le fera en dernier. Pour la préparation du caramel. Tout de suite. Alors, deuxième étape, pendant que nos pommes de terre cuisent bien, voyez. Voilà. On va faire le caramel. Je vais couper la ventilation pendant un petit moment. Voilà. Donc on met du sucre. Alors au total, j'en mets à peu près 250 grammes. Alors évidemment, je mets du sucre en poudre parce que c'est beaucoup plus simple. Ça marchera aussi avec du sucre en morceaux, hein, vous inquiétez pas. Ou même du sucre glace. Voilà, et j'en mets au total à peu près 200 grammes. Moi je fais juger, mais évidemment que vous pesez. Voilà. Et alors, je le mets dans une poêle parce que ça va servir tout à l'heure. Voilà, j'ai déjà allumé, vous voyez, le gaz. Donc on va laisser fondre. On mettra l'eau seulement après, bien sûr, parce que sinon ça ne prend pas de couleur dorée. Alors pourquoi l'eau? Parce que l'eau contribue, quand le caramel est fait, si vous voulez, le caramel c'est du sucre fondu, si vous voulez le stabiliser, c'est-à-dire qu'il reste somptueux, il faut mettre de l'eau dedans évidemment. Pas trop, mais suffisamment, pour qu'il soit bien onctueux. Si vous le laissez comme ça, il durcit, et puis c'est tout. Voilà, donc là, vous voyez, on a mis notre feu, et puis le sucre, et puis ça va gentiment fondre. Vous allez voir ce que ça va donner. Un joli caramel blond, plus ou moins suivant le temps qu'on la fonde. À tout de suite. Donc je remue pour que ce soit le plus homogène possible. On va attacher du laisser sa belle couleur dorée plutôt qu'une couleur noire. Alors normalement ça c'est mieux dans une casserole. Moi je le mets directement dans la poêle parce que c'est là-dedans que je vais mettre les pommes de terre et les enrober de caramel. Petit à petit. Ça, je vous dis, ça va être plus vite dans une casserole. Mais après, il n'y a pas à transvaser. Je suis embêté par les mignons en même temps. Voilà. Alors, vous voyez, je vous dis à tout de suite, les jolies couleurs blondes. Voilà. Donc je vais le stabiliser pour qu'il reste somptueux avec l'eau.
Comme ça, on sera tranquille. À verser tout doucement, hein, de l'eau chaude. Alors voilà, on va arrêter la cuisson du caramel en mettant, du beurre. Voilà. Petit procédé chimique. Voilà. Ça va stopper la cuisson du caramel. Voilà. Et comme il est bien blanc, ça va en truffit de bon coup. On va pouvoir verser les pommes de terre. Alors voilà, je dis à tout de suite. Je mets, je fais tout de même aussi, je mets mes pommes de terre qui sont pas tout à fait cuites. Et je vais les mélanger tranquillement. Hop là, bien sûr. Comme elles ne sont pas trop cuites, donc elles ne se démangent pas. Hein. Ça va venir un feu doux. Hop, 5 petites minutes. Alors pour ça, il faut que je change parce que j'ai absolument des crans de bouche. Donc je mets un feu doux. Voilà. Tranquillement. Voilà, en remuant. Vous voyez pourquoi il ne faut pas les cuire de trop, parce qu'ils finissent leur cuisson, le caramel les pénètre et ne se défont pas. Et ça donne un très bel aspect. Voilà. On va laisser 5 petites minutes. Et les pommes de terre seront finies. Vous voyez, je vous ai fait une petite apéritif tout simple. Hein, c'est du saucisson sec aux myrtilles et saucisson sec porc et agneau. Les boîtes pour chasse ne rentrent pas dans le repas, hein, je vous rassure. Donc nos boudins blancs qui sont... j'ai pas pris du boudin aux truffes ou aux pommes, j'ai pris du boudin au morille. Parce qu'ils sont vraiment très très bons. Voilà, donc en fait... Vous les coupez comme ça, il faudrait que je tienne mon appareil autrement. Voilà. C'est vrai que d'une main, c'est pas ça. Alors, je vous montre ça tout de suite. Hein. Je vous montre. Donc, vous voyez que là, j'ai coupé gentiment mes petits boudins blancs. Hein, pour qu'ils s'éclatent pas pendant la cuisson. Voilà. On va pouvoir les mettre au feu. Donc, j'ai préparé, je vais démarrer dessus, une poêle avec une petite noix. Alors je mets pas, là c'est pas du beurre, c'est du truc contre le cholestérol. Alors pourquoi j'ai mis du beurre dans le caramel, c'est parce que les propriétés chimiques sont pas les mêmes, pour la bonne raison que le beurre est un produit animalier, alors que tous les produits contre le cholestérol sont des végétaux. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc j'ai fait fondre ma noix de produit ou de beurre, ce que vous voulez, et je mets mes boudins blancs. Vous avez vu les petites papates sur la gazinière de mon petit Amadeus, qui est mon assistant, hein. J'aurais dû lui mettre un tablier. Voilà. Et ça va gentiment, j'ai mis au minimum. Voilà.
ça va gentiment cuire à feu doux. Et je vais le retourner régulièrement, hein, toutes les à peu près 2-3 minutes, pour pas qu'il grille, mais pour qu'il soit doré. Voilà, alors vous voyez, à tout de suite. Les 2-3 minutes que j'ai mis, vous voyez que ça commence à s'écarter en haut. Donc on va pouvoir le retourner, je pense que ça va être doré. Par commodité et parce que je tiens le portable en même temps, je prends une pince à cornichons. Sinon, évidemment, je prendrais 2 petites palettes en bois. Enfin, des petites palettes, des petites cuillères en bois. Voilà, vous voyez, ça dort bien. Voilà. C'est nickel. On va attendre quelques minutes encore. Et puis ce sera parfait. Voilà. Alors voilà, moi j'ai beau mettre à feu doux, j'ai des grandes bouches, hein, vous voyez, celle-là elle est immense, hein, il y en a 2 l'une dans l'autre. Donc j'ai du mal, en fait, il faudrait que je prenne la plaque électrique pour pouvoir régler à 1 et avoir un feu vraiment très doux. C'est embêtant quand je fais des confitures d'ailleurs, si j'en mets pas assez. Parce que vous voyez, je suis au minimum, mais il n'y a rien à faire, c'est quand même important. Voilà. Donc là, ça va continuer à cuire gentiment. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour vous montrer le résultat final. Je fais quand même une petite vidéo sur mon assistant, vous voyez, qui est très dévoué, hein, qui est là, gentiment. Et il faudrait que je mette un petit tablier, hein, mon petit Amadeus. À chaque fois que je fais de la cuisine, il est là pour regarder ce que je fais. Vous savez qu'un chat, c'est très curieux, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est exactement comme il voit quelque chose, s'il est dehors, qu'il ne connaît pas, il va prendre son temps, il va l'observer de loin. Il est prudent parce qu'ils ont une vie solitaire. C'est pas comme les chiens où ils sont censés être en bande, hein, comme leur ancêtre les loups. Et donc, les petits mimines, ils sont curieux, ils aiment bien voir ce que je fais. Voilà. Donc là, la poubelle est l'idéal pour les mimines. Hop là. Et puis là, vous voyez, et ben là, du coup, il a changé. Il est, je sais pas si vous voyez, sur mon épaule. Voilà, il voit que je fais pas de cuisine, donc il est gentiment sur mon épaule. Hein, mon Amadeus. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Bon, alors, voilà. En tout cas, je vous dis attention. Donc, vous voyez, c'est bien cuit. Je reprends toujours ma pince à cornichon. Voilà. Donc, on en prend, on va en mettre un là. Voilà. Vous pouvez mettre un petit brin de persil si vous voulez. Voilà ce que ça donne. Le boudin blanc, les pommes de terre au caramel. Mais oui, mais ils sont bien dorés. Voilà, voilà. C'est assez simple à faire. Et c'est bien sympa. Oui, mamie. Et ben là, j'ai changé, oui, j'ai changé d'apprenti cuisinier. Je suis une apprentie cuisinière. Voilà, j'ai une assistante cuisinière. Ma petite capucine. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne et nouvelle heureuse année. Un très bon appétit. N'abusez pas, bien sûr. Sinon, on ne profite pas. Voilà. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.